Alors, à la suite de cette vidéo sur la spiritualité de Maître Eckhart et la vision sans tête développée par Douglas Harding et puis aujourd'hui par José Leroy et quelques autres, il y a quelque chose auquel je voudrais vous rendre attentif. Le nom que Eckhart va mettre sous cette immense conscience qui m'habite, qui est plus grande que moi, qui est hors du temps et qui perçoit uniquement les choses, Eckhart va l'identifier à Dieu, la source de tout ce qui est. Dans la vision sans tête, José reviendra souvent sur ma véritable nature. Et ce que je voudrais vous faire sentir, c'est que de n'importe quelle manière que vous la nommiez, vous allez la limiter. C'est-à-dire que, évidemment que c'est Dieu, évidemment que c'est ma vraie nature, évidemment que c'est le soi, évidemment que c'est l'éveil, évidemment que ceci, que cela, mais l'expérience en elle-même est infiniment simple. C'est cette espèce de regard qui s'ouvre, et après, c'est une interprétation. Les mots sont une interprétation, mais si on veut vous en parler, il faut bien qu'on utilise des mots. Je peux m'asseoir devant l'écran et puis faire 1 heure de rien du tout, mais je pense qu'au bout de 30 secondes, vous allez vous dire, mais c'est qui celui-là? En fait, le langage nous est nécessaire pour vous éveiller à votre propre réalité profonde, à ce qu'il y a plus profond en vous, que vous appeliez ça Dieu, mais c'est pas tout à fait, c'est même pas du tout le Dieu que les religions en général nous vendent ou nous proposent, c'est beaucoup plus le Dieu des mystiques, et puis ma nature profonde, enfin, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre les mots que vous voulez, mais ne vous laissez jamais arrêter par ces mots, et surtout, ne polémiquez pas avec ces mots. Si vous commencez à dire « Ah oui, mais non, mais Dieu, ça n'est pas ma nature profonde, ma nature primordiale », vous êtes mal parti, parce que tant que vous verrez des distinctions entre ces choses-là, ça veut dire que vous ne touchez pas l'expérience dont il est question. Donc, vous pouvez aller dans une tradition, dans une autre, vous pouvez approfondir, c'est très bien, mais concevez vraiment que le mot étant un piège, il faut toujours écouter ce qu'il y a au-delà du mot, il faut toujours écouter ce qu'on est en train de vous dire et ce qu'on est en train de vous décrire. Et la réalité qu'on vous décrit, c'est une réalité qui existe en vous. Et que cette réalité, elle vous est accessible et en fait, elle peut se reconnaître dans les discours qu'on a. Hier, j'avais un petit commentaire de quelqu'un qui me disait « Ah oui, quand toi tu expliques ça, je le comprends, mais je fais partie de, je sais pas quoi, d'un groupe de nanana, et je trouve ça très compliqué, très abscon, etc. » Il y a des choses qui nous parlent, il y a des choses qui nous parlent moins. Mais surtout, essayez juste d'ouvrir votre vision à ça.